avec Marinaro! Comment vas-tu, mon cher? Excellent, Tonino merci Bello, beaucoup. Tonino. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est dit. Quelle politesse, c'est formidable. Ouais. Yvan Demidoff? Oui. Yvan vient danser le score. Montre-moi le nouveau score. C'est tout. Il n'y a personne qui score comme toi. Oui, Yvan vient danser le score. On va-tu le faire Baby Love? As-tu entendu l'écho? Baby Love, Demi Dove. Oh, Demi Dove au lieu de Baby Love. Hein? C'est pas mauvais, ça. C'est pas mauvais, hein? Ah, mais ça se peut qu'on danse si on fait ça. Hey, On va faire fuir les gens. C'est pas une bonne idée pour toi, là. Danser. Pas dès le moment que quelqu'un commence à danser avec moi, ils finissent par tomber en amour. Oh. Je vais te dire tout de suite, là. Ça fait longtemps que je t'aime. Pour... Oui, mais je sais, mais c'est pas mon genre. Ben voyons. Ben, you're not my type. C'est pas ce que tu m'as dit. Hey, moi, c'est tout. Un soir de grand vent dans ton spa. Demi Dove arrive ce soir à Toronto. À 19h. 19h09 minutes. Ouais, mais non, là, c'est rendu à 16 à peu près. Là. Oui? Ben, il s'en vient contre le vent. Ah, OK, contre le vent. Mais quand il va arriver à Montréal, par contre, il va avoir le vent dans les le voiles. vent dans le dos. Ça, c'est sûr. Et dans les voiles. Non, mais je sais qu'on en parle depuis quelques jours, là. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'air, là? Ça a l'air que des chandails de Demi Dove pour Il y en en a avoir plus. un, là. Il y en a plus. Bonne chance, là. Il n'y en a plus. Check, hey, on t'a... Regarde, ça, c'est le vol. Regarde où est l'avion. Hey, le Demi Dove Watch, c'est-tu quelque chose, là? Après C'est-tu le Apple flyé? Watch, on a le Demi Dove Watch. Non, mais c'est-tu flyé? Parti d'Istanbul, là, les gars dans le bureau surveillent ça depuis le début de la journée. Ils sont calés du poulet pour fêter ça aujourd'hui. Wow! C'est vrai que c'était à paye, là, mais ils ont quand même calé du poulet. non, mais Mais j'ai pensé à quelque chose plus tôt aujourd'hui. Parce que, évidemment, le plan des Canadiens, c'est que Demi Dove y arrive à Toronto. Puis le plan, pour l'instant, c'est qu'il reste à Toronto, il reste à l'hôtel. Puis, j'imagine, après le match des Canadiens demain soir à Ottawa, les Canadiens vont aller direction Toronto parce qu'ils jouent le samedi soir. Dès le moment que les joueurs arrivent à l'hôtel, ils vont rencontrer Ivan. Hein? À la limite, samedi matin... À la limite, samedi matin au déjeuner, parce qu'ils vont peut-être arriver à Toronto à 1 h du matin. Il y aura une séance de patinage optionnelle samedi. Il risque d'y avoir deux gars là, Lane Hudson et Yvan Demidoff. Et Yvan Demidoff. Parce que, oui, j'imagine qu'il va patiner. Par contre, si lui aurait rentré à Montréal ce soir, de Toronto, Oui, il prend un autre vol pour arriver à Montréal ce soir, oui. il peut patiner en solitaire demain, vendredi, à Brossard, faire la même chose samedi, dimanche, évidemment, c'est congé. Lundi, il se présente à l'Arena. C'est bon aussi. Par contre, il y a l'opportunité de rencontrer ses coéquipiers Exact. vendredi soir ou samedi Exact. matin Exact. à Toronto. Exact. Vivre tout ça la journée avec eux, manger avec eux et là, retourner en avion avec eux. Rencontrer la presse, Rencontrer accorder la une presse. entrevue à notre extraordinaire équipe de diffusion lors de notre rencontre de samedi Canadien de Livre. Mais ça aurait été quelque chose si Demi Dove aurait débarqué à Montréal, à Dorval. Ah non, mais c'est sûr. Il y aurait eu des milliers de personnes C'est là. sûr. Hey, t'en souviens-tu quand Drogba est arrivé avec le CF Montréal? Aucun doute. T'aurais pu avoir ça plus, Drogba, Thierry Henry. beaucoup plus, là. C'était fantastique. Mais on ne perd rien pour attendre. Il va jouer lundi. Oui. Il va jouer lundi. Non, c'est incroyable. Quand les gens ont su que moi, je revenais de vacances de Samana en République dominicaine durant l'été, Oui. il y avait 4 personnes là qui m'attendaient. C'est quand même pas pire. Oui, oui. Quand même pas pire. Ma mère, mon père et 2 cousins. Ah, je pensais que c'était ta mère, ton père, ton petit chien, puis le chauffeur Uber pour te ramener à Ville-la-Salle. À Ville-la-Salle. À Ville-la-Salle. Moi, là, on va parler à David Perron tantôt. Là. Ah oui, hein? Et me dire de quoi, là, le Canadien est à 3 points des Sénateurs. David, il a gagné la Coupe Stanley à Saint-Louis en 2019. Oui. Il sait exactement qui est Craig Berube. Il le considère comme un père. Tu sais, c'est vraiment pour David, Craig Berube, là, c'est Oui. important. Il sait de quoi il est capable. Il sait la magie qu'il a fait à Saint-Louis. Moi, David, là, on ne choisit pas nos adversaires. Là.
Mais si tu as le choix entre Toronto puis Washington au premier tour, là, puis entendez bien ce que je dis là, parce que... Puis allez à la banque avec ça. Moi, je préfère Washington, personnellement. Il n'y a pas un joueur de hockey qui n'est pas impliqué dans ces deux clubs-là qui va vous dire qu'il préfère Toronto à Washington au premier tour. Mais personne ne va vous le dire publiquement. Mais derrière des portes closes, ils vont tous vous dire « Je voudrais tellement pogner Washington plutôt que Toronto. » Oui. C'est officiel. Alors, puis comme je vais poser la question à David. Aussi, c'est sûr qu'il ne me dira pas « Je préfère Washington. » Dernièrement... Mais qu'est-ce que tu fais demain? Dernièrement, le focus de Washington a été pour que Ovechkin brise le record. Oui. Puis ça a été le gros party, pas seulement pour Ovechkin, mais certains de ses coéquipiers aussi dans les dernières semaines. L'équipe que tu vas affronter en première ronde, c'est bel et bien les Capitals de Washington. Depuis le 22 février, ils accordent 3,83 buts par match. Aïe, aïe, aïe. C'est épouvantable. C'est un écart de plus que le Canadien. Wow. Tu comprends? Le pourcentage d'efficacité de leur gardien de but frôle les 8,50 depuis le 22 février. Oui. Celui du Canadien est à 920 quelques. Oublie ça, là. On a une opportunité réelle au premier tour contre cette équipe que tous les points d'interrogation du début de la saison sont devenus des points d'exclamation. Ouais. Pierre-Luc Dubois, McMichael, Protas sorti de nulle part, Ovechkin est le record. Dylan Strome. Jacob Chikrin. Logan Thompson. Charlie Lindgren. Nomme un point d'interrogation. Leur entraîneur. Ils se sont tous transformés. Spencer Carberry. Ils se sont tous transformés en point d'exclamation. Ouais. Mais les séries, c'est une nouvelle saison. Ben oui, c'est une nouvelle Fait que saison. tous ces gars-là, tous ces phénomènes-là redeviennent des points d'interrogation. Est-ce qu'ils vont automatiquement se retransférer en point d'exclamation? Je ne suis pas sûr, là. Depuis le 22 février, donc dans le dernier tiers de la saison, le Canadien présente de meilleurs chiffres collectifs, de meilleures statistiques que les Caps de Washington et un meilleur ratio victoire-défaite. Je vais partager quelque chose avec toi. J'ai placé un appel plus tôt un matin. J'ai appelé Zach Fucale. Oui. Qui est en Russie, qui, évidemment, son équipe vient de gagner le dernier match 2-0, puis il accède à la prochaine ronde des séries éliminatoires. Et j'ai voulu jaser un peu pour voir s'il voulait venir à la radio, puis il m'a dit, Tony, je suis dans les séries en ce moment, puis mon focus il est là-dessus. Je respecte beaucoup ça. Mais il dit, j'ai quelques minutes pour toi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, est-ce qu'il y a raison pour être inquiet? Il dit, Tony, pas de raison d'être inquiet de son talent. Là. C'est un talent faux. Il dit, son point fort, c'est la créativité. Ouais. Il est tellement créatif que pour cette raison-là, moi, je suis convaincu que ça va marcher. Même si la Ligue nationale, c'est une autre ligue, là, c'est une autre part de manche, là, ce ne serait pas facile, mais ça va marcher. Et là, j'ai dit, il dit, la seule chose, nouveau système de jeu, et, évidemment, son jeu défensif, de passer de la KHL à la Ligue nationale de hockey, en voyant qu'il ne connaît pas le système, le jeu défensif, ça peut faire défaut de temps en temps. Puis, à un moment donné, il va être brûlé. Tout le monde a déjà été brûlé dans la Ligue nationale. Ça arrive à tout le monde. Puis, ça va arriver à lui aussi. Mais quand j'ai dit, Zach, on mentionne les noms de Kucherov, de Kaprizov, de Jack Hughes, un peu de ci, un peu de ça. Il dit, Tony, je vois aucune raison pour laquelle il ne pourrait pas être un joueur d'impact dans la Ligue nationale. Il dit, les mains qu'il a, il est tellement créatif, puis tellement de bonnes mains. Il dit, puis là, j'ai parlé de la patinoire, j'ai dit, l'ajustement. Il dit, la plupart des patinoires dans Russie, là, ils se sont ajustés. Il reste 7 glaces olympiques dans toute la KHL. Toutes les autres sont des glaces 200 par 85. Puis lui, il joue sur un 200 pour 85. Exact. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Mais je réfère les gens à l'entrevue, très bonne entrevue que nous a donnée Max Comtois hier. Oui. Max qui s'aligne avec le Dynamo de Moscou, qui a éliminé le SKA de Saint-Pétersbourg en 6. Il a affronté à 12 reprises Ivan Demidov cette année. Et quand je lui ai dit, mais quel style de jeu était pratiqué par le SKA? Il dit, il pratique un style hybride. Je suis parti à rire. J'ai dit, parfait, c'est le style de Martin Saint-Louis. Puis là, je suis allé plus loin et j'ai dit, mais est-ce que c'est un gars qui va travailler juste sur un bar, qui va travailler de la bleue au net, ou c'est un gars qui est... Tu sais, nous, on voit... Les gens, là, ils voient les highlights puis ils pensent qu'on a Saint-Joseph qui débarque. Mais qu'en est-il de quand il n'y a pas la rondelle puis comment il travaille? Il dit, c'est un gars tellement intelligent, il est hyper responsable, c'est un gars qui est engagé dans la mission de faire ce qu'il peut pour aider son équipe, et même davantage. Donc, il est très impliqué dans les 3 zones. J'ai adoré entendre ça. Mais comme il m'a dit, il dit, il va y avoir une période d'ajustement, c'est certain. Puis là, dans le système hybride de Martin, c'est peut-être pas le système hybride du SKA de Saint-Pétersbourg. C'est sûr. Mais
il va avoir une période d'ajustement, mais il dit qu'il a tellement de talent et tellement de créativité qu'il va toujours trouver une façon de se démarquer puis de produire. Le gars, il l'a affronté 12 fois cette année. Là. Oui, wow. Pas une fois, 12 fois. Là. Il vient de jouer 6 fois contre lui. Là. Puis Max a eu 3 buts, 3 passes. Demidov, 3 buts, 2 passes. Wow. Ils étaient nez à nez, là, tu sais, puis... Il dit c'était le meilleur joueur du score, by far. Là. Il volait sa glace. C'était vraiment le gars dont on devait se méfier. À chaque présence, il était dangereux. Fait que, oui, il va frapper un mur à un moment donné. Il a 19 ans, Tony. Il ne frappera pas le mur cette année. Il va frapper le mur l'an prochain, dans le milieu de la saison. On va arriver à Noël, il va dire « Hey, j'ai plus de jambes. » Il va être transporté par l'adrénaline. Il va être extraordinaire cette année. Il va être transporté par l'adrénaline. Ça peut soulever le Canadien. Mais je reviens à mon point de demain. Là. Moi, si tu veux mon avis, là. D'ailleurs, mauvaise nouvelle. Monty goal demain. OK. Mauvaise nouvelle. C'est un dos à dos. Commence avec Dobèche. Puis mets-moi Joshua Roy dans l'alignement. Garde le Derminou là. Le Derminou, c'est Pezzetta. Rentre-moi Jacky dans l'alignement. Dès que tu as un petit bobo, tu ne joues pas demain, on te repose. Puis après ça, là, que j'envoie pas un jouer 28 minutes demain soir à défense, et un jouer 24 minutes en attaque, là. Équilibre ton temps de glace. Roule tes 4 trios, roule tes 3 paires de défense, mets Jacob dans le net, donne un départ à Joshua Roy, il travaille fort. Repose Yoel Armia, fais-y passer à veiller le pognon. Même à là, pas seulement les 2 matchs en 2 soirs avec un voyage. Chicago, lundi soir, ça va être 3 matchs en 4 soirs. Exact. Avec un autre voyage de Toronto à Montréal. Mais si tu as une pause à prendre, ces 3, là, c'est demain. Parce que le Canadien perd ses 4 derniers matchs, là. Tu l'annonce ici ce soir, là, il rentre en série pareil. Parce que les autres clubs vont tous perdre un match à la gang qui leur reste. Les Rangers l'ont fait hier, d'ailleurs. Fait que, oui, mais avec... Mais il reste 4 matchs. Tu peux pas les perdre, les 4. Mais tu joues Chicago lundi, tu vas gagner. C'est l'entrée d'Ivan. Fait que le reste, là, essaye de gager ça. Tu veux pas passer devant Ottawa puis pogner Toronto. Tu veux jouer Washington. Oui, mais les joueurs, ils sont pas faits de même. Là. Ils ne jouent pas pour perdre là, pour choisir leur adversaire. Ils jouent tous les matchs pour gagner. Voilà pourquoi Joshua Roy doit jouer. Voilà pourquoi Martin doit contrôler le temps de glace de tout un chacun. C'est pas aux joueurs. Tu ne demandes pas aux joueurs de lever le pied. Là. Je comprends tu diriges ton match. Mais Martin, lui, il joue pour gagner le match demain soir pour rentrer. Parce que toi, tu dis que c'est fait accompli. Moi, je pense que c'est fait accompli aussi. Oui. Par contre, c'est pas fait accompli. Tant que le X n'est pas à côté, on pèse sur le gaz. Il y a 8 points. Les autres équipes, il reste 5 matchs, OK? S'ils gagnent les 5, ils ont 10 points. Ils passent avant le Canadien. Si le Canadien gagne un match, c'est égal. Mais les autres équipes qui ont gagné 5 matchs vont avoir plus de victoires en temps réglementaire. Donc, le Canadien ne passe pas. Donc, si le Canadien gagne un match sur les 4, mais les autres gagnent les 5, il y a une équipe qui va rentrer et c'est pas le Canadien. Non, mais le chiffre magique est à 3, Tony. Oui, je comprends. Le chiffre magique est à 3. Donc, si tu bats Chicago, le chiffre magique tombe à 1. Ça veut dire que dans les 5 matchs qui restent aux 3 autres clubs, 4 pour les Rangers, ils perdent 1 point de classement et sont morts. En plus, moi, je pense que Caroline, ils vont donner congé peut-être à Aho, peut-être à Slavin, peut-être pas le dernier match de la saison. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pas grave. Faut battre Chicago. Regarde, ce soir, là, c'est Rangers-Islanders. Oui. T'as quoi, les Rangers battent les Islanders? Ça va-tu bien? Non, mais les Hurricanes, là, ils vont pas attraper les Capitals, puis les Devils vont pas attraper les Hurricanes. Donc, les Hurricanes, là... Non, mais on s'en fout. Les Hurricanes veulent entrer rodés dans les séries. Rob Brindamour ne repose personne au match 82. Il va reposer quelqu'un au match 80, pas au match 82. Ça dépend. C'est drôle, les séries, des fois. C'est sûr que tu veux rentrer dans un an, mais j'ai déjà vu le Canadien en 93. Mais sur ce qui nous concerne, là, que les Rangers battent les Islanders à temps régulier ce soir, ça va faire un autre dossier de régler. Les Islanders là, vont être à 79 points. Ils vont être à 8 points de nous autres avec 4 matchs à jouer. Les Rangers, là, qui congédient leur directeur général et leur entraîneur. Une équipe comme ça, là, l'équipe originale 6, c'est un gros marché comme New York. C'est épouvantable qu'est-ce qui se passe là. C'est dégueulasse. Hier. C'est dégueulasse. Le match est fini hier, puis les Flyers ont marqué encore. Là. Ils ont marqué encore aujourd'hui contre les Rangers. Ce matin même. Mais hey, ça se peut pas. Ce matin même. Hey, bon, c'est tout. Demain soir, là. Peter Laviolette, le méchant dans Walt Disney, s'en va. J'espère que Chris Drury s'en va. Oui. Ça, c'est plus important encore. Les espoirs à l'NH du repêchage.